Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, on va tester un foil et je suis très heureux car je suis le premier à tester ce foil d'une toute nouvelle marque qui arrive en France. Il s'agit de la marque Foil Attitude. Alors tu la connais peut-être sous le nom de Kite Attitude, surtout si tu fais du kite car ils sont connus pour avoir créé une barre de kite universelle et maintenant ils se lancent dans la conception de foil. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler de leur gamme complète. Alors je vais te parler du foil EB 1950, l'Ultra 1150 et le Xtra 1450. Mais surtout, cette vidéo aujourd'hui sera sur le Xtra 1450. Alors il se vend 1290 € tout complet comme tu l'as ici. C'est pourquoi dans cette vidéo on va voir absolument toutes ses caractéristiques, le foil et les différentes parties en détail, le test sur l'eau ainsi que mon avis et ma conclusion. C'est parti, générique. Alors pour commencer, un petit aparté sur Foil Attitude. Donc comme je te l'ai dit, c'est une marque qui est rattachée à Kite Attitude et qui existe déjà depuis pas mal d'années. Un de leurs principaux produits phares, c'est cette barre de kite universelle qui permet de pouvoir naviguer avec n'importe quel kite du marché. Et enfin, c'est une marque rouennaise, donc normande comme moi. Du coup, je suis un peu chauvin, je te l'avoue, je suis encore plus heureux de pouvoir le tester. Allez, fini les blablas, c'est parti, unboxing. Pour commencer, tu reçois toutes les ailes, ou en tout cas quand tu achètes une aile, tu les as toujours avec leur housse. En tout cas, c'est cool d'avoir des housses parce que lorsque ton foil est complètement monté, eh bien, tu peux mettre les housses absolument partout et pouvoir le transporter ainsi en toute sécurité. Ensuite, le foil complet est fourni avec une notice en français, avec toute sa visserie, avec du TFGL et pour le mât, tu as une protection platine autocollante. Et sur les ailes, tu as des petites protections supplémentaires au niveau des extrémités. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux continuer de m'encourager et me soutenir à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et par la même occasion la chaîne. Ça ne coûte rien, donc par avance c'est gratuit, je te remercie. Maintenant, parlons de l'ensemble ma platine. Avant toute chose, je reprécise bien, tu peux soit acheter le combo complet ou alors tous les éléments séparés, qu'on soit bien d'accord avec ça. Pour l'instant, tu n'as que du mât alu de disponible, mais bientôt tu auras aussi un mât carbone qui devrait arriver en été 2024. Chose importante, c'est un mât qui fait 16 mm d'épaisseur et 11,5 cm de large. Tu as à ta disposition 4 tailles. Tu as 65, 75, 85 et 95 cm et il se vend 349 €, peu importe la taille du mât. Niveau poids, le 85 que j'ai ici, il fait 2 kg pile poil et il se fixe à la platine avec deux vis M6. La platine justement, sincèrement, de près, la platine elle est parfaite. La finition est vraiment déjà nickel. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as même une protection ici au-dessus. C'est vraiment pas épais du tout, c'est autocollant et ça permet de, quand tu mets ton foil alu justement sur des planches en carbone et puis que tu as de la peinture, de ne pas rayer et de ne pas abîmer ta planche. Donc c'est une petite option que je trouve vraiment bien. Je sais qu'à une époque, des marques en avaient sorti des plus épais et au final, c'était pas très bien parce que ça faisait du jeu avec la visserie. Là, c'est vraiment très fin, c'est juste pile poil ce qu'il faut. Et pour fixer la platine sur ta planche, tu as le choix de mettre soit des vis M6 ou alors des vis M8. On passe au fuselage qui lui aussi est en aluminium. Chose importante, le fuselage est compatible avec absolument toutes les ailes. Niveau taille, pour le moment, tu n'as qu'une taille, c'est du 65 cm. En même temps, c'est un peu la taille standard. Et pareil, la marque vient tout juste de sortir ses foils, donc il y a des nouvelles tailles qui vont arriver bientôt. Concernant son prix, on est à 249 €. Il est vendu avec un adaptateur qui s'enfourne dans le mât. Niveau shape, il a un très beau profil et l'ensemble s'emboîte vraiment parfaitement. C'est incroyable, il n'y a pas du tout de jeu, tout est au micro de millimètre, enfin c'est un truc incroyable. Et concernant la position de l'aile avant sur le fuselage, donc tu l'auras remarqué sûrement, l'aile avant est un petit peu plus à l'avant. C'est un petit peu plus que sur certains foils. La marque a fait ça pour avoir un profil d'aile encore plus fin et donc gagner en vitesse. D'après leurs calculs qu'ils ont fait avec des logiciels savants, on gagne à peu près 10% de vitesse supplémentaire. Bon, on verra tout à l'heure dans mon test si c'est vrai ou pas. Et enfin, on parle du foil Xtra 1450 avec son stabilisateur spécifique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est livré avec sa petite housse et il fait 110 cm d'envergure, 15,5 cm au plus large et 1,8 cm d'épaisseur.
avec un aspect ratio de 8,3 et il se vend 679 €. Niveau look, comme tu peux le voir, il est en carbone apparent avec le logo à gauche et un joli petit graphisme à droite sur lequel en plus est marqué la taille du foil et son nom. Ça, je trouve toujours bien quand tu as plusieurs foils, au moins, et de plusieurs marques ou autres, de plusieurs modèles, de pouvoir identifier quel foil tu vas mettre sur ta planche. La fixation de l'aile avant sur le fuselage, elle se fait cette fois-ci avec 3 vis M8 qui sont les unes derrière les autres et avec des petits ergots comme tu peux le voir. Ça aussi, c'est pas bête. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Niveau finition, franchement, c'est très propre. Tu as un liseré noir sur le bord d'attaque pour masquer peut-être les raccords, j'en sais rien, de fibres de carbone, mais c'est aussi un renfort supplémentaire pour mieux le protéger. Niveau shape, on a un foil relativement fin avec une forme un peu en aile d'oiseau. On a donc une courbe descendante et qui remonte aux extrémités. Il est donc associé à ce stabilisateur qui a une forme particulière, j'en avais pas encore vu des comme ça. C'est l'Ultra W200. L'envergure fait 43 cm pour 200 cm². Je t'avoue que j'étais un petit peu sceptique en regardant le look de ce stab, mais sincèrement sur l'eau, c'est une vraie tuerie, ça marche vraiment super bien. Sa forme, elle élimine vraiment le vortex et tu as vraiment une super glissade grâce à lui. On a vraiment le même type de profil que l'aile avant. La corde au centre, elle est plus grande que sur les extrémités et ça t'apporte de la maniabilité. Il se vend 229 € et un 180 est en préparation. Concernant le poids, on a 7 ensembles qui fait exactement sur ma balance 4,3 kg tout en aluminium avec évidemment l'aile avant en carbone et le stabilisateur. Alors, ce n'est pas le plus léger des foils, ce n'est pas non plus le plus lourd, il se trouve dans la moyenne, mais en tout cas, tu as un foil ultra costaud et ça, c'est hyper important. Bon, maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, c'est simple, je fais 1,80 m pour 80 kg maintenant. Et oui, j'ai pris un petit peu de poids, les copains. Je l'ai testé, j'ai fait 3 sessions avec, et des sessions entre 8 nœuds et 20 nœuds. Et comme tu le sais, si tu suis principalement la chaîne, moi, je teste principalement en lac et en région parisienne. Déjà, niveau look, je ne sais pas ce que tu en penses. Tiens, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce foil. En tout cas, niveau look, moi je trouve qu'il a un look super sympa. Il a un beau bleu métallisé qui fait un peu penser au bleu Alpine Renault. Avec le foil noir full carbone et les petites inscriptions en blanc. Déjà, je trouve qu'au niveau look, on a un foil super harmonieux. Alors certains vont dire que ça ressemble un peu à du F1, mais c'est pas du F1. Concernant la finition, c'est pareil, c'est parfait. Tout s'emboîte au centième de millimètre près, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est incroyable. Tu n'as aucun jeu déjà, et même l'emboîtement d'une pièce à une autre, parfois tu as un petit peu d'espace. Là, tout s'emboîte vraiment à la perfection. Je suis vraiment épaté, je ne m'attendais pas à une finition pareille, surtout pour une nouvelle marque qui sort un nouveau foil. Et l'aluminium, vraiment, il semble de très très bonne qualité. Niveau visserie, c'est pareil, on a une belle visserie recouverte de peinture noire. Alors pourquoi elle est noire? C'est tout simplement parce qu'elle est recouverte d'une peinture époxy pour justement avoir encore plus de fiabilité et pour avoir des visseries plus solides. Un autre truc bien, c'est quand tu montes ton foil, c'est que tu peux tout monter les éléments les uns derrière les autres et au dernier moment mettre le fuselage et le stab parce que tu as la visserie qui se fait au-dessus. C'est bête, mais bon, en tout cas, moi je trouve que c'est un gain de temps quand tu veux aller sur l'eau. Et puis en cas d'arrachage aussi, il paraît que c'est un peu mieux. Bon, moi j'ai pas trop compris, mais bon, il paraît que c'est encore mieux pour ça. Niveau hydrodynamisme, comme tu peux le voir, on a vraiment un bel assemblage entre l'aluminium et le carbone. Et au niveau de l'aile avant, je trouve que les petits ergots sont vraiment très intéressants pour bien caler l'ensemble. Et sur l'eau alors, ça donne quoi? Bon, déjà au take-off. Bon, c'est sûr, comme tu peux le voir, j'ai principalement navigué avec ma Escape Air de Takun. Tu peux retrouver, je te mets le lien dans la description et là-haut dans le coin. Donc forcément, j'ai beaucoup navigué avec une planche qui était faite et aussi pour naviguer en light. Mais en tout cas, j'étais très impressionné. J'ai vraiment eu un foil qui décollait super vite. Mais vraiment, hein, et il est dans mon top des foils qui décollent au plus vite. Alors attention, on est quand même sur un foil high aspect, donc en termes d'appui, il faut vraiment trouver le bon endroit où mettre ton pied avant et mettre suffisamment de pied avant au début pour prendre de la vitesse et juste l'alléger au dernier moment pour pouvoir décoller. C'est un petit coup à prendre parce que voilà, c'est du high aspect, mais franchement, ça se fait vraiment très facilement. En quelques secondes, tu as compris le truc. L'ensemble est ultra réactif, malgré que pourtant j'avais une planche gonflable. J'avais un ensemble ultra rigide sous les pieds. Et je sais que c'est une information importante pour tout le monde, avoir de la rigidité. Là, tu as un ensemble, alors c'est de l'aluminium, mais franchement, après c'est normal, aussi c'est du 16 mm d'épaisseur en aluminium, mais tu as un ensemble en béton, rien ne bouge. Et du coup, en vol, le foil réagit à la perfection, même avec ma planche gonflable, c'est pour te dire. Et dans les manœuvres, que ce soit dans les jibes ou autres,
tu n'as aucune déformation. Pourtant, j'ai fait des bons jibes bien appuyés, parce que l'aile, elle est quand même large. Hein. Eh bien, écoute, je n'avais aucune déformation au niveau du mât. Parfois, tu sens que tu as un petit flex, que quand tu appuies, ça se déforme, et puis après, tu perds un peu de stabilité parce que le mât reprend un peu sa forme. Là, je te jure que l'ensemble est en béton et c'est vraiment un des gros points forts de cet ensemble Foil Attitude. Et aussi, hein, ma planche fusée, la Matacoon Escape Air, elle fait 21,5 de large. Donc je te laisse imaginer qu'avec cette grande aile avant, j'avais beaucoup de stabilité. Et j'en arrive sur le glide, donc la glisse. Écoute, sur les lacs, on a souvent du vent irrégulier, donc c'est important d'avoir du glide, surtout si tu fais un jibe, c'est bien, c'est pas le tout de faire ton jibe et puis d'un seul coup tu as un peu moins de vent, il faut que ta planche elle continue d'avancer. Et bien écoute, là c'est pareil, j'ai halluciné. J'ai pas eu ça avec beaucoup de foils, mais j'ai eu un glide de dingue. À un moment, il y avait même plus de vent, j'ai arrêté. Écoute, je pensais pas pouvoir avancer encore aussi loin. Donc cette Xtra 1450 a une très bonne glisse et ça te servira aussi si tu veux faire du dog start ou du pumping par exemple. Par contre, les retours qu'on m'a fait, c'est que c'est pas un foil très rapide pour faire du pumping, donc ça peut être un peu sympa, tu peux t'en servir, mais tu vas pas, c'est pas fait pour quoi, tu vas pas kiffer à donf avec ce foil en pumping, même si ça fonctionne quand même. Au niveau des axes d'amélioration, j'aurais bien aimé avoir un assemblage à l'avant en triangle au niveau de la visserie entre l'aile avant et le fuselage. Je trouve que ça rapporte toujours une rigidité supplémentaire, surtout quand on a des grosses ailes pour avoir encore plus d'appui dans les jibes et dans les virages. Sinon, franchement, écoute, j'ai rien à dire. Sincèrement, je le trouve vraiment nickel. J'ai adoré naviguer avec ce foil. Je ne pensais pas qu'il serait aussi bien, surtout comme je le dis, pour un premier foil d'une nouvelle marque. Mais c'est un truc incroyable. Vraiment, je suis bluffé. Bravo, Foil Attitude. En conclusion, j'ai envie de dire, écoute, c'est relativement couillu, excuse-moi l'expression, mais on est en avril 2024 et c'est vrai qu'il y a énormément de marques de foil, de marques de wing, etc. C'est pas évident d'arriver sur le marché qui est déjà pas saturé, mais il y a quand même beaucoup de marques, et de vouloir arriver avec un nouveau foil. Eh bien écoute, bravo, encore bravo Foil Attitude. C'est vraiment un foil qui va faire, je l'espère, parler de lui. Et si tu as l'occasion de le tester, vraiment, teste-le. C'est une très bonne surprise. Belle finition, bien solide, bien rigide, bonne glisse. Sincèrement, je ne sais pas trop ce dont on a besoin de plus, quoi. C'est compatible avec toutes les ailes. Il y a un mât carbone qui va arriver qui sera aussi compatible. Et en plus, tu peux t'en servir donc un peu en pumping, en wing, en kite et en subfoil downwind aussi. On a là un foil performant, accessible et à un prix relativement intéressant. Tu peux le retrouver sur le site Foil Attitude, je te mets le lien dans la description ici dessous, mais tu peux aussi le retrouver dans certains bons surf shops. Je le redis, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à naviguer avec ce foil et j'ai plein d'autres foils à tester de Foil Attitude, donc je t'invite à revenir sur la chaîne pour voir les tests des autres foils. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu l'as trouvée intéressante, je l'espère, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis sûr que tu peux le faire. Si tu as des questions concernant ce foil, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et à suivre d'autres tests et vidéos du monde du paddle avec Subpassion et du foil avec Foil Magazine. Ciao ciao.